Star Academy. Cette candidate démissionnaire avait intégré la première saison de The Voice auprès de Jennifer. Maureen de la saison 7 de Star Academy a beau avoir quitté l'aventure prématurément, quelques années plus tard, elle a tenté The Voice. TF1 diffuse en direct la grande finale de la Star Academy. Une soirée événement qui met un point final à plusieurs mois de compétition, d'émotion et de révélation artistique. Tandis que le public s'apprête à couronner une nouvelle gagnante, l'histoire du télécrochet rappelle aussi que certains parcours marquants ne se résument pas à une victoire. Celui de Maureen Angot en est l'exemple parfait. Son nom n'évoque peut-être pas immédiatement la nostalgie du château de Dammarie-les-Lys chez les plus jeunes téléspectateurs. Pourtant, en 2007, Maureen fait partie des candidates les plus remarquées de la 7e saison de la Star Academy. À 25 ans, cette chanteuse originaire de Montpellier séduit par une voix chaude et profonde, qui tranche avec les profils plus variétés de l'époque. Sur un prime, son duo avec Alicia Keys marque les esprits. Les professeurs louent sa musicalité, son univers, sa sensibilité. Beaucoup la voient déjà loin dans l'aventure. Mais contre toute attente, la jeune femme claque la porte. Épuisée par le rythme, affectée par l'enfermement et la pression permanente, Maureen choisit d'abandonner en décembre 2007, en plein milieu de la saison. Une décision rare, surtout pour une candidate considérée comme favorite. À l'écran, l'annonce fait l'effet d'une onde de choc. En coulisses, on évoque une fatigue physique qui a pesé sur le mental. Elle, plus tard, parlera aussi d'un besoin vital de préserver son identité artistique. Car Maureen n'est pas une candidate formatée. Formée au jazz, passionnée d'écriture, elle craint de se perdre dans la mécanique du show business télévisuel. Quitter la Star Academy, c'est renoncer à une exposition immense, mais aussi reprendre le contrôle de son parcours. Un choix risqué, que certains jugent incompréhensible à l'époque. 5 ans plus tard, pourtant, le grand public la retrouve là où on ne l'attend pas. Sur le plateau de The Voice. La plus belle voix, lors de la toute première saison en 2012. Nouvelle émission, nouveau concept, nouvelles règles. Lors des auditions à l'aveugle, sa voix fait de nouveaux mouches. 2 coachs se retournent, dont Jennifer, autre enfant de la télécrochet, révélée par la première Star Academy. Le symbole est fort. Une ancienne candidate qui avait quitté le système revient, face à une ancienne gagnante devenue coach. Maureen choisit d'intégrer l'équipe de Jennifer. Dans cette aventure plus centrée sur la voix que sur la vie en communauté, elle semble plus à sa place. Lors des battles, elle défend son univers avec élégance et personnalité. Même si son parcours s'arrête avant les toutes dernières étapes, elle laisse l'image d'une artiste singulière, fidèle à elle-même, loin des caricatures. Entre ces 2 émissions, Maureen Angot trace sa route hors des radars grand public. Elle collabore avec MC Solar, pose sa voix sur des projets salués par la critique, sort des titres personnels. Moins médiatique, mais plus libre. Son parcours illustre une autre façon d'exister après un télécrochet. Sans victoire, sans tube immédiat, mais avec une cohérence artistique préservée.